Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Habitants dans les clans, côté où assister dans le service nous chaque dimanche matin, ou bien dans Winter Haven, côté où assister dans le service nous dans Winter Haven aussi chaque dimanche matin et chaque dimanche soir, nous disons bienvenue. Et c'est encore votre serviteur, le pasteur Marcelis, qui vous invite pour capable disposer cœur pour entrer dans l'adoration. Et encore depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prendre un cœur qui dit Jésus, Jésus, Père, Père, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. Déchargez-vous à tes pieds, je les sur Jésus de tous vos soucis et fardeaux. Chantez Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Criez Père. Nous t'appelons Père. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Chantons, Esprit. De louer l'Éternel et ton Saint-Esprit et de célébrer son nom. Prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées à tes pieds, ô Jésus. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Chantons Jésus. Jésus. Personne d'autre que Jésus pour pardonner vos péchés et vous soulager de vos douleurs et fardeaux. Il est le pain de vie, l'eau de vie, et son esprit transcende l'univers. Il voit dans le secret, il peut toucher ce qu'il y a de plus profond dans nos cœurs pour y apporter la délivrance, le soulagement, le réconfort.
tes vives eaux inondent mon Et cœur. notre secours. Et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. On nous dit ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et amen. Nous allons entonner ensemble le numéro 161 en français. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Le numéro 161 en français, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être notre sauveur, notre secours dans la détresse. Merci d'être notre délivrance. Oh, que tu es bon Seigneur envers nous. Prépare nos cœurs, Seigneur, à l'adoration. Que nos cantiques, Seigneur, s'élèvent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Amen. Du Rocher, notre service d'adoration avec votre serviteur, le pasteur Marcellus. Ensemble, s'il vous plaît. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes.
126 en français, quand le vol de la tempête. Numéro 126 français. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette ravissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. C'est inondant sans cesse, ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. 95 dans Mélodie joyeuse. Tu m'aimes Jésus. Numéro 95 français, Mélodie joyeuse. Tu me tiens dans ton cœur. Oh, alléluia. J'aime Jésus. On va chanter là avec toute gaieté. Tu aimes Jésus. Tu me tiens dans ton cœur. Oh, que je suis heureux de t'avoir pour jamais. Alléluia, Jésus m'aime. Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus m'aime. Et j'aime Jésus.
que ta bonté, Seigneur, ta miséricorde, tes faveurs, comment, Seigneur, est bon dans la vie nous matin. Pour tout ça, pour tout ça, fait, pour toute grâce ou déversée sur nous en abondance. Pour tout est bien fait, oh Dieu, ta miséricorde, ton pardon, ta grâce, ton amour, tout ce dont nous avons bénéficié, tout ce dont, Seigneur, nous avons besoin, tu nous les as donnés. Merci, Seigneur. Merci de ce que, en ta présence, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la félicité. Merci de ce que, en ta présence, Seigneur, nous joignent les réconforts dont nous avons tant besoin. Accorde-nous aujourd'hui, Seigneur, ton pardon, le pardon qui est capable d'effacer péché nous et couvrir nous avec grâce ou avec bénédiction, avec miséricorde. Nous comptons pour te venir dans la présence, pour t'adorer. Nous comptons pour te chanter. Et maintenant, nous allons aller d'occasion pour quitter cœur nous, baigner dans l'évangile. Pendant que la parole va prêcher, permettre que cœur nous va édifier. Et l'autre qui parmi nous matin, Seigneur, qui est empêché par maladie, qui couchait à la maison avec douleur, avec souffrance, nous lever au devant. Chaque servant, toutes tes pensées à l'église, qui te soit envoyé un don pour l'église, ou bien qui te transporté un membre pour venir à l'église matin. Seigneur, nous capable d'accorder une double portion de grâce, de bénédiction sur chaque servant de ça, Seigneur, serviteur ça. Nous connaissons grâce au suffit dans la faiblesse, nous, grâce au suffit dans le besoin. Merci pour nous-mêmes qui te fait déplacement pour venir matin. Permettre que présence nous capable une bénédiction pour que nous pour nous et que pendant que nous prenons tant de l'évangile qui va prêcher que pardon péché nous capable garantir et miséricorde nous capable déverser sur nous en abondance au siècle des siècles par Jésus-Christ notre Sauveur. Car sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose? Non, mais sur toi, je me repose. Amen et amen. Et maintenant, nous allons inviter à chanter avec nous que ça avant le message. Moi, t'es décidé, pour me suivre le Seigneur. Moi, t'es décidé, pour me suivre le Seigneur. Moi, t'es décidé, pour me suivre le Seigneur. La croix devant Dieu, le monde derrière nous. La croix devant Dieu, le monde derrière nous. La croix devant Dieu, moi pas tourner, moi pas tourner. Si me dois aller seul, toujours me suivre. Si me dois aller seul, toujours me suivre. Chaque jour avec Jésus vient plus doux par ces jours avant. Chaque jour avec Jésus, moi remène plus tout le temps. On va chanter ça là. Chaque jour avec Jésus vient plus doux par ces jours avant. Avec Jésus, vine plus douce passer jour avant.
chaque jour avec Jésus, vin pi douce passer jour avant. Chaque jour avec Jésus, moi remène plus tout temps. Jésus t'est pardonné et c'est lui m'a pétane. Chaque jour avec Jésus, vin pi doux passer jour avant. Le message de la parole de Dieu, nous le trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 21, où nous lisons: mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des justes ou le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Romains chapitre 3, où nous avons lu à partir du verset 21. Nous gagnons dans l'Ancien Testament ces deux thèmes qui couvrent presque tout l'Ancien Testament. C'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. La loi, t'es là pour être capable de montrer moins imperfection, moins péché, moins. Quoique la loi pas en mesure d'éradiquer mes péchés, mais la loi, t'es là pour te montrer moins péché, moins imperfection, moins. Et pour te aussi montrer moins combien bon Dieu lui-même lui remplit de sainteté, de justice. Et ensuite, nous avons les prophètes. Sur plusieurs générations, les prophètes existaient comme la bouche de Dieu. Ils parlaient au nom de Dieu. Ils prophétisaient au nom de Dieu. Ils prononçaient les oracles de Dieu. Et les prophètes avaient une mission très spéciale. Une mission qui était douée, dans le présent, montrer au peuple la voie à suivre. Montrer le bon chemin. Aider à faire la volonté de Dieu.
aider à marcher dans la volonté de Dieu. Et l'autre aspect prophétique, c'était pour te prendre dans le présent et mener dans le futur. Pour être capable d'éduquer, informer sur ce qui t'apprend à arriver dans le temps futur. Que ce soit dans le temps futur proche, ou plusieurs générations après génération par eux, ou bien dans le temps futur, qui t'a même arrivé jusque dans le temps où Jésus-Christ lui-même va le retourner. Donc la loi et les prophètes dominaient l'histoire de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, la prophétie, comme un ministère, n'est pas tant une prophétie qui peut dire des choses nouvelles, mais une prophétie qui peut expliquer où ça qui est déjà écrit dans les Écritures et qui peut enseigner à partir de ça qui est déjà écrit. Et pourtant, les prophètes dans l'Ancien Testament, qui peuvent gagner toute la Bible entière, j'en ai aujourd'hui, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais les prophètes parlaient au nom de Dieu. Ils représentaient la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel parlait au travers les prophètes, à travers les prophètes. Et eux-mêmes, dans la mission, ils étaient capables de parler des choses qui peuvent être écrites. Sous inspiration, bon Dieu, en bas ça que bon Dieu était comme inspiration, ils étaient capables de prophétiser et dire des bagailles qui peuvent quand même écrire. Et qui t'apprend à arriver exactement selon Jean Yoté déclaré là. Mais je dis, toute prophétie, c'est ça qui est déjà écrit, c'est ça qui est déjà dit, c'est ça qui est déjà manifesté. C'est ça aussi qui prend qu'au manifester, qui peut qu'au manifester, mais qui prend le manifester, mais qui est déjà décrit, qui est déjà écrit, qui est déjà figuré dans les Saintes Écritures. Donc la loi et les prophètes. Maintenant, dans le texte que nous avons lu, en Romains chapitre 3, il est dit, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. L'apôtre ici pour montrer que il y a deux thèmes, la loi et la grâce. Quand tu as pensé peut-être qui opposaient une l'autre, mais pourtant ce n'est pas ça. Mais c'est deux thèmes complémentaires. Une complète l'autre. Nous avons la loi avec les prêtres dans l'Ancien Testament, avec le temple, avec Moïse, avec les patriarches. Tout le ministère dans l'Ancien Testament, dans le temple, dans les synagogues. Tous les sacerdoces, non façon ou non l'autre, t'as exercé selon la loi. Et maintenant, le prophète pour parler aussi de Jésus-Christ et le ministère Jésus-Christ dans le futur qui pourra le réaliser. En même temps, il pourra confronter les rois, les hommes de son époque pour être capable d'une vie qui confortable par rapport avec la vision bon Dieu t'a mis devant eux pour être capable de suivre. Et pourtant, maintenant, l'apôtre Paul pourra introduire thème ça, qui c'est la grâce. Et il pourra dire que la loi et les prophètes rendent témoignage de la loi. Ils ne sont pas en conflit. Ils ne sont pas en guerre.
yo pas opposé une l'autre dans le sens que yon pas capable exister côté l'autre là yé. Mais la loi et la grâce, l'apôtre Paul va le montrer où, c'est qu'en coup deux thèmes complémentaires. La loi va faire place à la grâce, et dans la grâce, nous allons voir la manifestation de la foi que nous gagnons en Jésus-Christ. Et dans Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, grâce à son sang versé, nous allons maintenant justifier et sanctifier. Maintenant, si nous font camper sur le verdict de la justification, nous dit le verdict de la justification, parce que son décret lié, c'est un bagaille que bon Dieu lui-même dans toute autorité lui déclarer. La justification son décret, la justification son verdict, la justification son bagaille bon Dieu fait sans participation nous. Son bagaille bon Dieu fait sans tenir compte de nos infirmités. Mais bon Dieu n'a un verdict spirituel, légal. Il peut justifier l'homme. C'est pour ça que dans seul épître aux Romains, thème justification, il paraît presque 30 fois dans l'épître de Paul aux Romains. Pour montrer comment que l'apôtre Paul t'est intéressé en pile pour t'instruire peuple sous question justification. Puis tu es capable de comprendre que la loi est bonne, la loi est parfaite, mais l'homme n'aura jamais bénéficié du salut de Dieu, du salut éternel, par l'obéissance de la loi. Mais le salut viendra par la foi en Jésus-Christ. Et nous le recevons comme une grâce que nous n'avons pas méritée. Donc c'est quoi le verdict de la justification? Dans la justification, nous joignons au moins deux aspects qui sont très importants. Nous joignons le pardon de la culpabilité. Bon Dieu, pardonnez-nous de culpabilité nous et de pénalité péché nous. Donc c'est un aspect, c'est le pardon de la culpabilité et de pénalité péché. Et après le pardon, nous venons joindre maintenant l'imputation côté Christ lui-même dans propre justification, dans propre justice li pral bay chrétien le privilège pour le capable bénéficier de la droiture, de la justification, de la sainteté grâce à l'imputation ou bien au cadeau, au don que pral fait le chrétien lorsque il pral recevoir nous, même qui approche par la foi, il pral ba nous la grâce. Donc, qui s'est passé? C'est que dans le dossier, nous, dans le compte, nous, dans l'héritage, nous, bon Dieu pral signer pour nous-mêmes, yon bien que nous pas de travail pour lui. Il pral créditer dans compte nous, même genre, leur font dépôt la banque, sous compte bancaire ou, eh bien, sous te gen $100, ou font l'autre dépôt 100, ou vin gen 200. Eh bien, nous-mêmes qui te dans compte nous, te sale devant bon Dieu dans péché nous, eh bien, bon Dieu pral mette dans compte nous, yon justice que nous pas de travail pour lui. Donc c'est ça, li imputé à nous-mêmes, yon justice que nous pas de jamais mérité. Et ça va nous permettre que le bon Dieu fin créditer contre nous de sa justice, il pourra l'accepter nous maintenant par la foi pour qu'il soit capable de justifier nous et sanctifier nous.
les justifier nous et les sanctifier nous. Nous comptons de pécheurs que nous sommes. Nous sommes capables de justifier, régénérer et sanctifier. Et bon Dieu fait nous don de sa grâce par la foi et la foi seule. Et maintenant, après la justification, après que bon Dieu finit imputer nous justice, nous prenons ça nous relève la sanctification côté bon Dieu pour mettre nous à part pour le service. Et la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le travail de l'homme. Ce ne sont pas les œuvres de l'homme. Mais la sanctification encore, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie. Lorsque nous mettons à part pour le service, bon Dieu lui-même, il fait un travail extraordinaire dans la vie. Nous. Maintenant, nous te lisons dans Romains chapitre 3. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi, justice, bon Dieu, manifestée. Ça veut dire que tout ça l'homme est capable de faire en bas de la loi, tout ça l'homme est capable de faire en obéissant à la loi, ça pas de jamais capable de manifester justice, bon Dieu. Mais bon Dieu lui-même, lui fait nous don de la grâce. Et l'elfine fait nous don de la grâce, lui dit nous, la loi et les prophètes, yo tous deux thèmes ça, yo rendent témoignage que c'est par la grâce moi sauvé. C'est par la grâce ou sauvé, par le moyen de la foi. Et ça fait la foi important. Il est bon pour nous faire toute bagaille qui bien devant mon Dieu. Il est bon pour nous marcher dans la droiture devant mon Dieu, dans la sanctification. Il est bon pour nous capables de bonne vie exemplaire devant mon Dieu. Mais tout ça, c'est fruit de justification, hein? C'est fruit de sanctification, hein? C'est fruit de ça, bon Dieu lui-même t'a fait pour nous gratuitement. Donc, après, bon Dieu fin fait tout ça pour nous gratuitement. Maintenant, la vie nous capable de produire des fruits qui est capable de sembler avec la sanctification parce que nous sommes maintenant régénérés, nous sommes maintenant justifiés et ainsi nous marchons dans la sanctification. Que bon Dieu matin est capable de rester avec vous. Il est capable de connaître que si vous êtes venu matin, ce n'est pas parce que vous avez un effort personnel ou vous avez fait sous tête par ou bien vous êtes capable peut-être meilleur que tout l'autre monde qui existait, mais c'est grâce bon Dieu de faire. Bon Dieu fait grâce lorsque vous êtes venu matin, il est capable de pardonner péché ou dans un verdict de justification, il est capable de déclarer pur et après le fin de déclarer pur, justifié et vous êtes capable de dire matin, je viens dans la grâce de Dieu. Moi je veux un pardon bon Dieu et moi je veux une grâce bon Dieu pour me capable de vivre dans toute liberté. Et c'est ainsi que nous allons chanter ensemble, vivre, nous libres de nos chaînes. Car la main souveraine de Dieu y a fermé nos pas. Oui, libre de nos chaînes. Nous parlons pendant qu'il y a qui dit Alléluia, Alléluia. Oui, armé de lumière et couronné de joie. Couronné d'éclat. Et soyons sur la terre messagers de Dieu. Messager de joie. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus règne en nous. À nous camper pendant le matin ensemble. Proclamons sa grâce Bannissant au cœur de l'ami.
cherchons sa face. Au cœur de sa vie, célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est Ensemble. vainqueur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Que nous gagnons 2 services chaque dimanche matin. Premier service a fait dans Winter Heaven. Côté tout le monde dans Winter Heaven, yo adoré dans Winter Heaven. Et nous-mêmes dans l'éclat, nous gagnons deuxième culte dans l'éclat. Et comme ça, nous souhaitons encore dimanche prochain dans l'éclat. Même Jean-Martin qui souhaite voir mon Dieu, nous sommes contents dans Winter Heaven. Et que bon Dieu va bénir nous tous ensemble pendant que nous allons adorer lui ensemble. Et chaque matin, nous allons commencer avec cantique ça et nous allons finir avec ce même cantique. Nous allons terminer avec cantique ça. Et nous allons encore dimanche prochain. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. On dit Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nous t'appelons Père. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées,
va prendre un cœur qui dit Jésus, Jésus, Père, Père, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose Jésus. Nous t'appelons Père. Nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit que ton Saint-Esprit vienne et prenne prenne le le contrôle. contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées. À tes pieds, oh Jésus. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. On nous dit Père, Que tes vives eaux inondent mon âme, ton Saint-Esprit que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose Jésus. On nous dit Nous Père, t'appelons Père. Esprit de Dieu, Esprit de cœur, consolateur. Nous n'avons que toi, nous ne connaissons que toi, Esprit de Dieu. Notre secours, Oui, que tes vives eaux inondent mon cœur notre secours. et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose.